Alors pourquoi tu te sens seul, même entouré de monde? Tu es à table avec des gens que tu aimes, les discussions tournent, les gens rient, tout le monde est là. Et toi, tu es là aussi en apparence, mais il y a quelque chose qui s'est coupé. Comme si tu regardais la scène en tant que spectateur. Tu entends les voix, tu souris au bon moment, tu réponds quand on te parle, mais une partie de toi n'est plus vraiment dans la pièce. Alors j'ai cru longtemps que j'étais asocial, que je n'aimais pas vraiment les gens, que j'avais besoin d'être seul. C'était mon mécanisme de défense. Et puis j'ai compris que ce qui se passait réellement dans mon système nerveux, dans ces moments-là, ce n'est pas du désintérêt, c'était vraiment de la dissociation. Alors voilà ce qui se passe dans ton corps biologiquement. Ton système nerveux perçoit une surcharge relationnelle qui peut être vue, être entendue, être regardé par plusieurs personnes en même temps. Il fait ce qu'il a appris à faire. En fait, il se dissocie, il va couper. Et donc, il ne va pas rentrer dans le mode combat ni dans le mode fuite, il va être dans le freeze dorsal, donc le figement, la branche la plus primitive du système nerveux autonome. Elle déconnecte, elle anesthésie, elle crée des sensations très précises, présentes physiquement, mais absentes intérieurement. Ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas un manque de confiance, c'est une réponse de survie face à quelque chose que le système nerveux a appris à percevoir comme dangereux. Être vraiment vu, par exemple, et voilà ce que personne ne dit sur la solitude. La solitude la plus douloureuse, ce n'est pas celle qu'on vit seul chez soi, c'est celle qu'on vit entouré. Parce qu'elle confirme quelque chose de très profond, que même là, même avec des gens qui tiennent à toi, des gens que tu aimes et qui t'aiment, quelque chose en toi ne peut pas se laisser aller. Ce n'est pas un manque d'amour pour les autres, c'est un système nerveux qui a appris que se montrer vraiment, être vu, être entendu, prendre un peu de place n'était pas safe. Alors il protège, il te dissocie du contact, même avec les gens que tu aimes. Alors ce que je ferai avec toi en séance, on ne travaillerait pas sur la connexion aux autres, on travaillerait d'abord sur la connexion à toi-même. Parce que le figement dorsal, donc, il dissocie pas juste le lien avec l'extérieur, il coupe le lien avec ton propre corps. Et pour sortir de ce freeze, on ne peut pas, on ne le force pas, on ne force pas. On ne se dit pas d'être plus présent, ça ne marche pas. On revient dans le corps par le plus petit geste possible. La prochaine fois que tu sens un figement, un freeze arriver, ce filtre en demi-teinte qui s'installe, pas besoin de le cacher, pas besoin de forcer la présence, fais juste ça. Sans tes pieds au sol, sans la pression, le poids de ton corps sur ton canapé, si tu es sur le canapé, sur la chaise, si tu es sur une chaise, et pose discrètement une main sur ta cuisse. Sans la chaleur, le contact de ta main sur ta cuisse. Puis laisse tes yeux se poser sur quelque chose de concret dans la pièce. Un objet, une couleur, une texture. Pas pour te connecter aux autres, juste pour te reconnecter à toi d'abord. Parce que le figement commence dans la déconnexion au corps. Et il se défait de la même façon par le corps, par les sens, revient au sens, par le contact avec le concret, lentement, sans forcer. Et cette solitude que tu ressens, donc quand tu es entouré, elle ne dit pas que tu es incapable de connecter, elle dit que ton système nerveux a appris à se protéger d'une façon très précise, en disparaissant, avant que quelqu'un puisse te voir vraiment. Alors le travail n'est pas d'arrêter de disparaître, c'est de comprendre ce que le corps protège quand il le fait, et de lui montrer doucement, avec précision, qu'être vu, ce n'est pas dangereux.